Salut Jaël, tu as 42 ans, tu travailles à l'hôpital et tu es amnésique. Tu as perdu les 40 premières années de ta vie et tu te rends compte que tu as tout perdu. Tu te réveilles un matin à l'hôpital suite à une opération neurochirurgicale pour traiter d'un anévrisme cérébral. Tu te réveilles et tu vois que tu n'arrives pas à identifier toujours où tu es. Le mot hôpital ne te dit rien. Les bruits, tu n'arrives pas à les identifier, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Et à un moment donné, quelqu'un s'approche de toi et te demande ton nom, te demande comment tu t'appelles et tu ne sais pas répondre. Tu ne sais pas comment tu t'appelles, tu n'es même pas sûr de comprendre vraiment ce que c'est qu'un nom. Et là, tu sens que les regards autour de toi se figent un peu et que l'angoisse que tu lis dans les yeux se reflète un peu aussi dans les tiens. Tu te rends compte vraiment que tu ne te souviens de rien quand tu remontes dans ta chambre d'hôpital, que tu es censé avoir connu la veille de l'opération, où on te redonne tes effets personnels et que tout ça ne te parle pas. Que tu prends l'ascenseur, que tu remontes dans une chambre et que tu vois par la fenêtre de ta chambre ce que tu sauras après être le monde, la ville, mais que de tout ce que tu vois, il n'y a rien qui te parle. Dès que tu fermes les yeux, il n'y a rien en fait qui vient, il n'y a pas d'image. L'amnésie te prend aussi tout ce qui est la mémoire des choses, la mémoire du ressenti, mais aussi la mémoire du visuel. Tout ce qui est ta banque d'images, que tu as accumulé depuis ces 40-42 dernières années n'existe plus, puisque les souvenirs n'existent plus. On t'apprend que tu as un fils au bout du deuxième jour, je crois. C'est ton ami qui te parle de lui, puisque le personnel médical n'en était pas forcément informé. Et tu poses la question de qu'est-ce qu'est un enfant, et on te l'explique. Donc tu intègres l'information de ce que tu as les moyens de pouvoir l'intégrer sur le plan, on va dire, intellectuel, mais sur le plan émotionnel, ça ne génère absolument rien chez toi. Et donc tous ces gens-là que tu vas voir que tu vas générer des larmes chez eux, de la tristesse chez eux, tu vas culpabiliser de leur faire vivre ça. Il y a des choses qui ne te seront jamais familières de ce que tu as partagé avec ton enfant et que tu récupéreras jamais. Donc en fait l'amnésie a de ça de dévastateur, et c'est un peu le cas aussi dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on dit qu'on ne reconnaît plus la personne parce qu'elle se transforme, parce qu'elle oublie qui elle est. Et c'est ça qui est très très difficile, parce que quand on affronte une épreuve aussi difficile dans la vie, on dit souvent on puise la force dans soi-même. C'est le mental qui est important, c'est en soi qu'on puise la force. Et quand on est amnésique, on a l'impression en tout cas qu'on n'a pas de force, qu'on n'est plus rien, qu'on est une coquille vide, vide d'âme, vide de sens, vide de sentiments, puisque quand on ne sait pas comment aimer l'autre, quand on ne sait pas ce que c'est aimer, quand on n'a jamais été aimé, en tout cas dans sa conscience, à soi, on n'a jamais été cajolé, on n'a jamais été pris dans les bras, donc ça te vole aussi tout ce qui est lié du sentiment. Et en plus, ce qui est douloureux, c'est que ton corps te parle de choses que tu ne connais pas. Il y a des cicatrices, certaines te seront expliquées, d'autres tu ne sauras pas pourquoi tu les as faites. Peut-être que voilà, tu t'es cogné dans un meuble, c'est le froid où tu es tombé d'un arbre et que tu n'as rien dit à personne. Ton corps a une mémoire que toi tu n'as pas. Et ça, c'est très difficile. Tu as vraiment l'impression d'être né le 7 octobre 2021 et donc de devoir grandir. Sauf que tu n'as pas le regard bienveillant d'un parent qui t'entoure. Au début, les médecins d'ailleurs prennent pas forcément la situation avec le sérieux qu'ils auraient dû. Donc tu n'es pas accompagné, ton entourage n'est pas accompagné. On te livre à la vie, on va dire, quotidienne sans y être préparé. Donc tu n'as pas tellement d'informations parce que tu le comprendras par la suite, ils ne savent pas vraiment eux-mêmes. Alors aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a pas de lésion, en tout cas de ce qu'on te dit irréversible sur le plan cérébral. Donc la théorie voudrait que tu puisses retrouver la mémoire. Pour autant, on ne sait pas expliquer d'où vient le dysfonctionnement, qu'est-ce qui l'a provoqué. Et personne ne sait comment le réparer et s'il pourra être réparé. Par contre, les si permettent effectivement d'avoir de l'espoir. Tu vas découvrir des choses magnifiques, tu vas découvrir des gens aussi magnifiques que tu n'aurais pas forcément découvert avant, de par ton ancien chemin de vie, qui vont t'orienter sur des choses. Tu vas prendre conscience à quel point la nature est belle. Tu es pleine d'espoir sur ce qui t'attend. Pour autant, tu sais aussi que la route va être très longue, que 11 mois c'est déjà rien et en même temps c'est beaucoup, qu'il te reste encore énormément de choses à faire, mais que la façon dont tu as réussi à surmonter ces premiers mois, en tout cas, te donne assez de confiance pour espérer surmonter les prochains.